Ici, on va faire un exemple d'intégration par complétion de carré. Donc, ce que je vous ai mis ici au tableau, j'ai mis un exemple qu'on va résoudre ici. Puis, on va avoir besoin de la formule pour compléter le carré, que j'ai mis ici en encadré. Donc, quand on fait une intégrale par complétion de carré, bien, la première étape, c'est de réaliser qu'on a besoin d'appliquer cette méthode-là. Donc, ici, souvent, ce que vous allez retrouver, dans le fond, c'est qu'il y a un quotient dans l'intégrale, puis au dénominateur, vous allez avoir un polynôme de degré 2. Donc, c'est ce qu'on a ici, OK? Fait que la première étape, une fois qu'on a trouvé qu'on allait appliquer cette méthode-là, c'est de compléter le carré, OK? Donc, je prends ce qui est au dénominateur. S'il y avait eu une racine, j'aurais pris ce qu'il y a sous la racine. Donc, je prends le polynôme, puis je lui applique la formule de complétion de carré. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Fait qu'on complète le carré. Je vais l'écrire. Le carré. OK? Donc, je vais réécrire mon 4x carré moins 4x plus 5. Donc, pour appliquer la formule, il faut bien regarder, dans le fond, la formule, elle s'applique, il faut avoir un binôme qui est sous la forme ax au carré plus ou moins bx. Là, ce que j'ai ici, c'est pas tout à fait la forme qu'il faut pour appliquer directement la formule. Parce que vous avez un coefficient qui n'est pas 1 devant le x carré, qui est 4. Okay? Donc, le a qui est ici, il ne vaut pas 4. Il vaut ce qu'on doit mettre au carré pour obtenir la valeur ici devant le x carré. Donc, avant d'appliquer la formule, il va falloir réécrire sous cette forme-là. Puis ensuite, on pourra appliquer la formule de complétion de carré. Donc ici, c'est quoi la valeur telle que si je la mets au carré, ça me donne 4? Finalement, c'est que vous devez prendre la racine carrée du coefficient de x carré. OK? Fait que racine de 4, ça fait 2. Donc, j'ai 2x au carré moins 4x plus 5. OK? Donc, ça me donne bien la forme qui est là. Puis là, je peux appliquer la formule de complétion de carré. Okay? Si, par exemple, vous aviez eu un 3 ici devant le x carré, ben, ça nous aurait donné racine de 3. Puis on l'aurait laissé sous forme de racine de 3. OK? Mais là, c'est un carré parfait. OK, donc, j'applique la formule. Fait que si j'applique la formule, je mets un égal ici. Donc, appliquer la formule, ça veut dire écrire ce qu'il y a à droite. OK? Donc là, j'ouvre ma parenthèse, puis on écrit AX. Donc, mon A, qu'est-ce qu'il vaut ici? Mon A, il vaut 2. Donc, je mets 2x. Est-ce que vous allez mettre un plus ou un moins? On ne garde pas les deux, c'est plus ou moins, bien, il y a un choix à faire. Mais le choix, comment on le fait? Juste vous rappeler que, dans le fond, si vous avez un plus entre les deux premiers termes, bien, c'est un plus qu'on va mettre ici. OK? Par contre, si on a un moins entre les deux premiers termes, c'est un moins qu'on va mettre là. Donc, si on regarde ce que nous, on a un moins entre les deux premiers termes. Donc, c'est un moins qui va apparaître là. OK? Oups. Donc, moins. Je continue dans la formule. B divisé par 2A. Notre B, c'est le coefficient du X. Donc, c'est 4. Divisé par 2 fois A. Notre A, c'est le 2 ici. Donc, c'est 2 fois 2. OK? Je ferme la parenthèse, je la mets au carré. Je suis la formule. Moins B divisé par 2A au carré. Mon B, il vaut encore 4. Mon A, il vaut encore 2. Fait que divisé par 2 fois 2 au carré. Donc ici, ce qu'on vient de faire, dans le fond, ça veut dire que ce que j'ai identifié, ce que j'ai écrit là, mon 2x au carré moins 4x, ben, c'est égal à tout ça. C'est équivalent. C'est ça qu'a dit la formule. OK? Puis, là, on remarque, ben, il y a un plus 5. Ben, lui, je vais le rajouter. Je vais le rajouter ici. OK? Donc, si je développais tout ça, ben, dans le fond, je reviendrais sur ce que j'avais au départ, le 2x au carré moins 4x. OK? Mais on ne va pas le laisser comme ça. On va continuer. On va simplifier.
On va développer. Donc, ici, c'est 4 divisé par 2 fois 2, c'est 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, ici, on va écrire que c'est 2x moins 1 au carré. OK? 4 divisé par 2 fois 2, c'est encore 4 divisé par 4, ça fait 1. Mais 1 au carré, ça fait 1, puis un moins. Fait que moins 1. Puis il y a le plus 5 qui suit. OK? Fait que plus 5. Ici, on ne va pas laisser les constantes comme ça. On va les additionner, on va les regrouper ensemble. Donc, dernière étape, je dirais, je vais avoir 2x moins 1 au carré. Moins 1 plus 5, ça fait plus 4. Puis en fait, le plus 4, au lieu de mettre plus 4, je vais le réécrire sous forme d'un carré. Je vais vous dire pourquoi après. Donc, plus 2 au carré. Pourquoi j'ai fait cette étape-là ici? C'est parce qu'une fois qu'on va ramener ça dans l'intégrale, dans le fond, quand on applique la méthode de complétion de carré, ça va nous amener à utiliser une des formules dans la table entre 15 et 20. OK? Puis dans chacune de ces formules-là, elles se ressemblent un petit peu, mais il y a des petites différences qui fait que c'est pas la même formule, justement. Puis on a besoin de ramener la constante sous forme d'un carré. Fait que je l'ai déjà fait ici. Mais de ne pas le faire à cette étape-là, c'est pas une erreur, mais moi, je le fais quand même. OK? Fait qu'une fois qu'on a fait cette étape-là, OK, de compléter le carré, c'est qu'on va ramener ça dans l'intégrale. On va réécrire le dénominateur ici sous cette forme-là, parce que c'est égal. C'est la même chose. Ben, c'est équivalent. Mais ça va nous aider. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, je vais réécrire l'intégrale ici. En haut, ça reste 3x moins 1. Puis, au dénominateur, je remplace le 4x carré moins 4x plus 5 par ce que ça vaut sous forme de carré. Donc, j'écris 2x moins 1 au carré plus 2 au carré fois dx. OK? Donc là, si je regardais dans la table, est-ce que ça m'a plus aidé? Non, j'ai toujours pas de formule que je peux appliquer. OK? Mais on pourrait quand même trouver quel modèle vers quel modèle on va, quelle formule on va choisir, mais on ne pourra pas l'appliquer directement. Donc là, on arrive ici. On n'est pas capable d'appliquer une formule directement dans la table, mais si on fait abstraction de ce qu'il y a au numérateur, puis on regardait juste le dénominateur, il y en a une qui pourrait faire notre affaire, mais pas tout à fait encore. Pourquoi? Parce que dans la table, vous avez u carré plus a carré. OK? Puis là, nous ici, si on avait x carré plus 2 au carré, ce serait correct. Et si on fait abstraction de ce qu'il y a au numérateur. Mais c'est pas x, c'est 2x moins 1. Donc, justement, ici, il va falloir faire un premier changement de variable. Donc, je vais l'écrire. Fait que posons. Quoi? Par exemple, on va l'appeler U. Donc, U qui est égal, on voudrait que ça, ce soit égal à U. On va le poser égal à U. Donc, mon U va être égal à 2x moins 1. Quand on fait un changement de variable, tout de suite après, une fois qu'on choisit notre U, on calcule la différentielle. Fait que la différentielle, c'est la dérivée de ce que j'ai posé comme étant le U fois dx. Donc, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 1, c'est 0. Fait que ça me fait 2 pour la dérivée, puis on multiplie par dx, puisque c'est la différentielle. OK? Donc, ça, c'est mon changement de variable. Quand on fait un changement de variable, le but, c'est de réécrire l'intégrale qui est ici avec cette nouvelle variable-là. C'est ça qui consiste à faire le changement de variable. Donc, je vais commencer par m'occuper du dénominateur. Je m'occuperai du numérateur après. Donc, j'écris l'intégrale. Je vais mettre le quotient ici. Donc, le 2x moins 1, c'est ce que j'ai posé comme étant le u. Fait que je le remplace. OK? Je remplace le 2x moins 1 par, u, ici. Donc, ça me fait u au carré plus 2 au carré. OK? Maintenant, si je regarde, qu'est-ce qu'il me reste à réécrire dans mon intégrale? Il me reste 3x moins 1 fois dx. OK? Ben, le 3x moins 1, là, je pourrais me demander, ouais, ben, il est où mon x là-dedans? Parce que j'ai u qui vaut 2x moins 1. Ben, il est là, votre x. OK? Fait que
ce qu'il va falloir faire ici, c'est isoler notre x en fonction de u. Parce que l'idée d'un changement de variable, c'est de tout réécrire en fonction de ce changement de variable-là. Donc, si on isole le x ici, on va l'avoir en fonction de u et on va le remplacer dans l'intégrale ici. OK? Juste aussi, le dx, je le vois, il est ici. Mais il est là 2 fois. Fait que je vais l'ajuster. Donc, dans le fond, ici, je pourrais écrire que mon dx, en fait, du divisé par 2, c'est égal à dx. Puis ici, je vais isoler mon x. Donc, en fait, on a que, je vais le réécrire là, u est égal à 2x moins 1. Si j'isole le x, en fait, j'ai que 2x est égal à u plus 1. Puis x est égal à u plus 1 sur 2. OK? Là, on a tout ce qu'il faut pour réécrire l'intégrale en fonction de u et de du. Fait que là, si je me ramène ici, j'ai un coefficient de 3. Lui, il ne disparaît pas. Il reste là. Le x, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut u plus 1 divisé par 2. Fait que je le remplace. U plus 1 divisé par 2. Après ça, il y a un moins 1 ici. Ben, je le rajoute. Moins 1. OK? Puis le dx, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut du divisé par 2. Donc, je multiplie par du divisé par 2. OK? Là, je vais développer un petit peu. On va simplifier. C'est sûr qu'on pourrait sauter des étapes, mais moi, je ne vais pas en sauter ici. OK? Fait qu'une chose que je pourrais faire déjà, il y a une demi. Je peux sortir la constante. C'est la seule chose qu'on peut faire, sortir des constantes d'une intégrale. Je veux dire, c'est la seule chose qu'on peut sortir d'une intégrale plutôt, les constantes. Fait que ça me fait une demi fois l'intégrale. Puis là, ça, je vais le développer. Dans le fond, là, vous avez un dénominateur commun à u plus 2, puis un 3 qui se distribue au numérateur. Fait que ça va me faire quoi? Ça va me faire 3 fois u. Fait que j'écris 3u. 3 fois 1 plus 3. Puis, je vais mettre ça tout de suite. En fait, je voudrais tout mettre ça sur le même dénominateur commun qui va être des demi. OK? Fait que mon moins 1, si je le mets sur des demi, ça va faire quoi? Je multiplie par 2 en haut, en bas. Fait que ça va me faire moins 2. OK? Donc, si je redistribuais, en fait, je pourrais, si je remettais, je pourrais à partir de là revenir à ce qu'il y avait en arrière. OK? C'est équivalent. Et tout ça est divisé par u carré plus 2 au carré fois du. Le divisé par 2, en fait, je l'ai sorti ici. Je l'ai mis comme étant multiplié par une demi. OK? Bon, là, il y a un numérateur qui a une fraction divisée par ça ici. On va ramener ça à un numérateur, un dénominateur. OK? On va le simplifier. Ça va être plus facile après. Donc, j'ai une demi fois l'intégrale. Donc, dans le fond, ce qui va arriver, je vais simplifier les constantes ici aussi. Là. Fait que j'ai 3u. 3 moins 2, ça fait 1. Fait que plus 1. Puis, le divisé par 2, dans le fond, il va se retrouver au dénominateur. Mais il va multiplier tout ce qu'il y a là. Donc, fois u carré, c'est un carré, plus 2 au carré. du. OK? Fait que tout ça est équivalent. Est-ce que je peux plus intégrer avec ça? Non, pas encore, mais on va y arriver. OK? Là, ce qui va arriver là, ce qu'on va faire, c'est que rendu ici, vous avez un 3u sur le dénominateur plus 1 sur le même dénominateur. On va séparer ça. OK? Fait que ça veut dire qu'à l'intérieur de l'intégrale, je vais avoir une somme. Parce qu'il y a une somme au numérateur, fait qu'on peut la séparer. Puis je vais séparer ça en 2 intégrales aussi. OK? Puis là, si vous remarquez, en fait, le divisé par 2, c'est comme fois une demi. Fait que là, une demi, je peux le sortir aussi. Fait que ça va faire quoi? Une demi fois une demi, ça va faire un quart. Donc ici, je vais l'écrire là.
Une demi, je sors le divisé par 2, qui est une demi. Fait qu'une demi fois une demi, ça fait un quart. OK? Puis, je vais mettre une parenthèse. OK? Je mets une parenthèse parce que je vais séparer l'intégrale en deux. Parce que j'ai parlé de la somme ici. OK? Donc, une demi, je l'ai sorti, je l'ai multiplié à une demi. Puis là, je vais faire l'intégrale de 3u sur mon dénominateur u carré plus 2 au carré du. OK? Et plus, parce qu'il y a un plus ici, donc je sépare l'intégrale en deux, plus l'intégrale. Fait qu'au numérateur ici, il me reste 1, de 1 sur le même dénominateur, qui est le dénominateur commun. Donc ici, de u carré plus 2 au carré du. Puis je ferme ma parenthèse. Comme ça. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que, j'ai fait mon changement de variable, j'ai réécrit l'intégrale en fonction du changement de variable, j'ai simplifié un petit peu, j'ai développé, dans le fond, puis ça m'a mené à 2 intégrales. OK? Bon, là, on peut se dire, c'est encore plus compliqué, j'en avais une, je me retrouve avec 2 intégrales, mais dans le fond, c'est que il y en a une sur laquelle vous allez pouvoir appliquer une formule. C'est la deuxième ici. OK? Elle, il y a une formule directement dans la table qui est parfaite pour nous, on va l'appliquer. Par contre, la première, on ne pourra pas intégrer directement avec cette forme-là. Il va falloir refaire un autre changement de variable. Pas le même qu'on a fait, mais un autre. Puis après ça, on va pouvoir intégrer. Donc ça, juste pour ne pas traîner tout là en même temps, je vais appeler ça, ici, je vais dire que ça, c'est l'intégrale I1, par exemple. Puis ça, je vais l'appeler l'intégrale I2. Je vais les calculer séparément. Je vais calculer celle-là, après ça, je vais calculer la deuxième, puis je mettrai tout ça ensemble, puis ça va être multiplié par un quart. OK? Donc, on va faire ça après. OK, donc j'ai séparé en 2 intégrales, puis je vais les faire séparément. Fait que la première que j'ai appelée I1, je l'ai remise ici. Fait que une première chose que je pourrais faire, ce serait sortir la constante, le 3, de l'intégrale. Mais je vais aussi faire en même temps, dans le fond, quand on regarde celle-là, puis on regarde dans la table d'intégrale, on peut pas, il n'y a pas une formule qu'on peut appliquer directement. S'il n'y avait pas le U en haut, ou juste une constante, là, on pourrait appliquer la formule 15, qui a la forme qu'on veut. Mais comme il y a le U en haut, on ne peut pas. Fait que c'est là que vous allez devoir faire un deuxième changement de variable pour résoudre cette intégrale-là. Fait que mon deuxième changement de variable, fait que ici, je vais écrire posons. Qu'est-ce que je vais prendre comme changement de variable? Là, X est déjà pris, le U est déjà pris. Moi, je prends S, mais vous pourriez prendre n'importe quelle autre lettre à part U et X. Mettons que moi, je prends S. OK? Donc, S va être égal à quoi? On va prendre le dénominateur. S'il y avait eu une racine, j'aurais pris ce qu'il y a sous la racine. Dans le fond, c'est comme si on prenait le polynôme de départ que j'ai remis sous forme de complétion de carré, puis où j'avais fait le changement de variable U. Fait que finalement, je prends ce qu'il y a au dénominateur. Fait que j'ai U carré plus 2 au carré. Automatiquement, quand on fait un changement de variable, on calcule la différentielle. C'est l'étape qui vient dans le changement de variable après. Fait que je calcule ds, qui est la différentielle. La différentielle, c'est quoi? C'est la dérivée de ce que j'ai posé comme étant s fois ici du. Fait que la dérivée de u au carré, c'est 2u. La dérivée d'une constante, c'est 0. Fait que ça me fait 2 fois u fois du. Et là, je dois réécrire l'intégrale en fonction de ma nouvelle variable qui est s et ds. OK? Donc, ici, si je le fais comme ça, le 3, je vais le sortir. OK? Fait que je mets le 3 devant fois l'intégrale. Fait que qu'est-ce que j'ai à réécrire? Il y a le dénominateur qui est u carré plus 2 au carré. Mais ça, c'est directement mon s. Fait que je vais m'occuper pour commencer du dénominateur. Ça, c'est s.
Mais si je regarde, il me reste quoi? Il me reste U du à réécrire dans mon intégrale. Mais il est là, le U du. Mais il est là 2 fois, alors que moi, je l'ai une fois puisque j'ai sorti le 3. OK? J'ai juste à... En fait, tout ce qui me reste à faire ici, c'est d'ajuster. Ça, c'est ce que j'ai posé comme changement de variable. Puis, mon ds divisé par 2, ben, va me donner U du. Puis, c'est ce que je cherche à réécrire dans mon intégrale. OK? Le U fois du. Fait que ça vaut ds divisé par 2. Donc, en fait, on va écrire ça comme ça. 1 sur s fois ds divisé par 2. Puis là, ça nous a amené à une forme sur laquelle je peux intégrer. Si on regarde dans la table de nouveau, avec cette forme-là, si je vais sortir là, dans l'autre étape le 1/2, qui sera multiplié avec le 3 qui était déjà sorti, mais quand je vais regarder, je vais avoir 1 sur s ds. Et ça, dans la table, ça correspond à la formule 2. Fait qu'on va être capable de l'appliquer directement. Donc là, je vais sortir la constante. Donc 3 fois 1/2, ça va me donner 3/2 fois l'intégrale de 1 sur s ds. Et comme je disais, ben là, on applique la formule 2. Fait que la formule 2 ici, ça donne ln de valeur absolue de s. OK? Fait que j'ai 3/2 fois ln de valeur absolue de s. Et comme j'ai appelé l'intégrale I1, je pourrais dire que j'ai la constante C1. OK? Bon, mais c'est pas tout, parce que là, j'ai réussi à intégrer en ayant fait finalement 2 changements de variables pour calculer celle-là. Mais à la fin, il va falloir donner la réponse en fonction de la variable de départ, qui était x. Fait que si on a fait 2 changements de variables, ben on va revenir 2 fois en arrière. Fait qu'il va falloir écrire le s, qu'est-ce qui vaut en fonction de u. Ben on le sait. C'est pour ça qu'il faut laisser des traces de ce qu'on fait comme changement de variable. Donc, le s est égal à u au carré plus 2 au carré. On va le remplacer. Donc, ça ici, j'ai 3/2 fois ln de valeur absolue. Donc, mon s, je le remplace par u au carré plus 2 au carré plus C1. OK? Mais là, je ne suis toujours pas en fonction de x, c'est du u encore. Donc, il va falloir ramener une autre fois en arrière, c'est-à-dire remplacer le u par qu'est-ce que j'avais posé. En fait, ce que vaut le u en fonction de x. Donc, ça, c'est le premier changement de variable que j'ai fait. Là, on ne le voit plus sur mon tableau, mais dans le tableau précédent, vous avez quelque part que u est égal à 2x moins 1. Donc, on va le remplacer. Fait qu'ici, je vais réécrire 3/2 fois ln, toujours, de valeur absolue. Donc, mon u, ça va être 2x moins 1 au carré. Plus 2 au carré. Plus la constante C1. OK? Donc, ça ici, ça veut dire que je viens de résoudre la première intégrale quand je les ai séparées en deux, l'intégrale de départ. Il m'en reste une autre. Mais la deuxième, ce qu'on avait vu, c'est que là, on pouvait appliquer directement la formule 15 sur cette intégrale-là. C'est ce que je vais faire tout de suite après. Donc là, on va résoudre la deuxième intégrale. Fait que justement, on a fait tout ce travail-là pour arriver, pour vouloir utiliser la formule 15, bien là, on va pouvoir l'utiliser. OK? Donc, la formule 15, si on regarde, qu'est-ce que ça dit? Ça dit c'est 1 sur A. Mais le A, justement, si vous aviez laissé ça sous la forme 4, c'est pas l'erreur, c'est d'écrire 4 ici. Mais ça serait d'écrire 1 sur 4 dans la formule. Parce que le A, dans la formule, c'est A au carré. OK? Donc, si j'écris 4, c'est pas le A. Donc, c'est bien 2, le A. Fait que si j'ai 1 sur 2, OK, 1/2, toujours dans la formule, si on la suit, c'est arctangente de U sur A. Fait que ici, j'ai U, puis mon A, bien justement, c'est pas 4, c'est bien 2.
Fait que si vous écrivez 4 ici, ben c'est vrai que 2 à la 2, c'est 4. Mais si vous l'écrivez au lieu de 2 à la 2, 4, c'est correct. Mais si vous mettez 4 ici, ça ne va pas. Mais si vous mettez 2, c'est parfait. OK? Puis là, je ferme ma parenthèse. Puis je pourrais rajouter, comme c'est l'intégrale I2, je pourrais rajouter une constante C2, puisque c'est une intégrale indéfinie. Bon, fait que là, j'ai intégré. C'est ma primitive. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de ramener en fonction de x. Mais là, je n'ai pas fait un deuxième changement de variable. Fait que je reviens une fois en arrière. Donc, je vais regarder ce que valait le u. Mais le u, qu'est-ce qui valait en fonction de x? C'était 2x moins 1. Fait qu'on va le remplacer. Fait que ça me fait une demi fois arc tangente. De quoi? De mon u, on a dit que c'était 2x moins 1 sur 2 plus C2. Et voilà. Fait que là, on a calculé les deux intégrales. Ce qui va nous rester à faire, c'est d'additionner les deux résultats ensemble. Il ne faut pas oublier qu'on avait un coefficient, une constante qui multipliait tout ça qui était de 1 quart. Fait que je vais faire ça dans le prochain segment. Donc, justement, on a calculé l'intégrale I1, l'intégrale I2. Je les avais séparées en deux. Puis là, ben, il faut tout ramener ça ensemble pour donner la réponse finale. Puis il y avait 1 quart devant. OK? Fait que je vais remplacer tout simplement. Tiens, je vais le mettre ici. Fait que j'ai 1 quart multiplié par le résultat de l'intégrale I1. Bien là, il faut aller rechercher qu'est-ce que ça nous avait donné I1 à la fin quand on est revenu en fonction de X. Fait que je vais le réécrire. On avait 3/2 fois ln de valeur absolue. Là, ici, on avait 2x moins 1 au carré plus 2 au carré. Ferme la valeur absolue comme ça. Le plus C1, je ne vais pas le mettre ici. Je vais tout simplement mettre un plus C à la fin qui va prendre, dans le fond, les deux constantes C1 et C2. Fait que je le laisse comme ça. Je la mettrai à la fin. Plus le résultat de I2. Ça, c'est ce qu'on a calculé juste avant. Fait que qu'est-ce que ça m'avait donné? Ça m'avait donné 1/2 fois arc tangente de 2x moins 1. Oui, c'est ça, 2x moins 1 sur 2. Il y avait un plus et 2, mais comme j'ai dit, je vais plutôt rajouter ça comme une constante à la fin. Puis je pourrais rajouter où C est égal à C1 plus C2. Sans perdre de généralité. OK? Bon, dernière étape qui pourrait me rester à faire, c'est de distribuer en fait mon 1 quart sur chacun des termes ici. Fait que c'est ce que je vais faire. Fait que 1 quart fois 2 tiers, on multiplie les numérateurs, ça fait 1 fois 3, puis 3. Et 4 fois 2, ça fait 8. Donc ça me fait 3 huitièmes fois ln, là je répète, je réécris ce que j'avais, ln de valeur absolue de 2x moins 1 au carré, plus 2 au carré, comme ça. Et je distribue le 1 quart sur le deuxième terme. Donc, les coefficients vont se multiplier. Fait que ça va me faire 1 huitième. 1 huitième de arc tangente de 2x moins 1 sur 2. Et plus C. Comme ça. OK? Donc ici, ben, on a la réponse finale. Puis juste vous rappeler, qu'est-ce que ça donne la réponse finale ici d'une intégrale, peu importe là, la méthode qu'on applique. Ce qu'on a trouvé ici, c'est la primitive. Une primitive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une fonction telle que si on la dérive, on retombe sur ce qu'on avait dans l'intégrale. Bon, là, c'est vrai que l'intégrale est loin là, au départ, mais si vous retournez voir l'intégrale de départ, bien, ça veut dire que si je dérivais tout ça, ben, je retomberais sur ce qu'il y avait dans mon intégrale au départ. OK? Des fois, je ne le ferai pas ici, mais des fois, vous allez voir, en fait, dans la réponse finale, ce qu'on a ici,
dans la valeur absolue, c'est la partie où on avait complété le carré. Fait qu'on pourrait le développer. Ça nous donnerait le 4x carré moins 4x plus 5, je crois. Donc, des fois, vous allez le voir, mettons dans les réponses, vous allez voir plutôt le 4x carré moins 4x plus 5, le développement, mais c'est équivalent. Fait que je le laisserai, on pourrait le laisser comme ça. OK? Donc, ça vous fait un exemple de résolution d'intégrale par complétion de carré.